Hey, salut les amis, c'est Aurélie, bienvenue sur FitMeal, la chaîne des sportifs qui sont curieux de bien manger et de manger en fonction de leurs objectifs. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière puisque ce n'est pas une vidéo recette, c'est une vidéo un petit peu plus technique. Alors pour tout vous dire, ce matin, quand on faisait du shopping avec Jérémy, on cherchait à acheter des lentilles. Et on ne savait pas quelles lentilles prendre, les lentilles vertes, les noires, les roses, enfin les oranges. Et du coup on s'est dit bon on va regarder les macros, on voulait regarder celle qui était le plus protéinée et le moins glucidique. Et en fait en prononçant ces termes là, on s'est dit mais c'est pas si évident pour des personnes qui sont novices ou qui n'ont jamais jeté un coup d'œil sur le dos des paquets de ce qu'on achète en course, de savoir exactement à quoi correspondent ces mots, macros, macronutriments, glucides, lipides, minéraux, etc. C'est ce qui nous a inspiré cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va vous faire une vue d'ensemble de tous ces termes concernant la nutrition. Et va s'en suivre une série de vidéos où on va rentrer dans le détail et vous expliquer tout ça dans des vidéos très courtes, juste 1 ou 2 minutes, pour que vous puissiez savoir tout simplement ce qu'il y a dans votre assiette et que vous puissiez manger en fonction de vos objectifs. Allez, c'est parti. Donc déjà, si on part depuis le début, l'alimentation, c'est quoi? L'alimentation, c'est juste le fait de s'alimenter, de se nourrir, en fait, de prendre des aliments, du poulet, des carottes, du poisson, ce sont des aliments. Les nutriments, si vous regardez sur internet, vous allez trouver que c'est une substance organique ou minérale assimilable directement. Ok. Donc, pour faire simple, les nutriments, c'est tout simplement, ce sont les aliments digérés, c'est-à-dire après la digestion. C'est pour ça qu'on dit que c'est assimilable directement par l'organisme. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la distinction entre macronutriments d'un côté et micronutriments de l'autre. Les macronutriments, c'est probablement ce que vous connaissez le mieux, puisqu'il va s'agir des protéines, lipides et glucides. Donc pour certains d'entre vous, ces termes vous parlent. C'est souvent ce qu'on évoque quand on veut prendre du muscle ou perdre du gras. On veut moins de sucre, moins de gras, ce sont les glucides, les lipides. Donc on va vous détailler tout ça dans plein de vidéos différentes. On va évoquer par exemple les acides gras essentiels, les acides gras monosaturés, etc. Quand on parlera des protéines, on évoquera notamment les acides aminés, les protéines complètes ou non. Voilà, tout un programme. Donc maintenant les micronutriments. À l'inverse des macronutriments qui eux vont apporter l'énergie pour que le corps fonctionne, tout simplement, pour se bouger, enfin vivre en fait. Les micronutriments, on les appelle les nutriments 0 calories, puisqu'ils apportent très peu ou pas du tout de calories, mais ils vont participer au bon fonctionnement du corps. En fait, ils sont là pour orchestrer une série de fonctions physiologiques qui est vitale à notre organisme. Par contre, on en a besoin en très petite quantité. Alors ici, de quoi on parle? On va parler des minéraux, des oligoéléments et des vitamines. Alors, maintenant vous allez me dire, ok, c'est bien beau, je vois à peu près de quoi il s'agit, mais à quoi ça sert en fait de connaître tout ça? Eh bien tout simplement pour avoir une alimentation équilibrée. Alors qu'est-ce qui se passe quand on en mange trop? Qu'est-ce qui se passe quand on n'en mange pas assez? Un exemple, quand on en mange trop, si on mange trop de glucides ou trop de lipides, on va avoir tendance à prendre du poids. À l'inverse, si on a une alimentation qui est riche en protéines, ça va favoriser la construction musculaire. Si par contre on ne mange pas assez de ces macro et micronutriments, on va avoir ce qu'on appelle des carences, surtout pour les micronutriments. Qu'est-ce que c'est une carence? Par exemple une carence en fer ou une carence en magnésium, ça veut dire qu'on n'apporte pas à notre organisme assez de fer ou de magnésium pour assurer son bon fonctionnement. Alors parfois c'est bénin, on va se sentir juste un petit peu fatigué, mais parfois ça peut avoir des conséquences qui sont beaucoup plus graves et d'où peuvent découler de gros problèmes de santé. Donc si vous m'avez suivi, si par exemple on a une carence en vitamines ou en minéraux, l'intérêt c'est de pouvoir savoir dans quel aliment on va trouver suffisamment les micronutriments qui nous manquent pour pouvoir tout simplement être en bonne santé. Mais parfois ça va plus loin, c'est-à-dire que même avec une alimentation vraiment équilibrée, on n'arrive pas forcément à apporter au corps tout ce dont il a besoin. Et c'est là qu'interviennent les compléments alimentaires ou les suppléments alimentaires. C'est la même chose. Bien sûr, pour monsieur ou madame lambda qui ne fait pas du tout d'activité sportive, il y a très peu de risques que cette personne manque notamment de micronutriments. Pour un sportif, c'est vraiment beaucoup plus fréquent. Et c'est pour ça qu'on va chercher à se supplémenter, c'est-à-dire à apporter à notre corps ce dont il manque. Donc les compléments alimentaires, pour faire simple, c'est tout simplement un complément qu'on va apporter à notre corps
et qui va permettre d'éviter les carences. Ça se situe en fait entre les médicaments et les aliments. Alors c'est fini pour cette vidéo. Je vous ai présenté un certain nombre de vocabulaire, de termes qu'on va détailler, comme je vous le disais, dans toute une série de vidéos par la suite. Si cette vidéo vous a intéressé, surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont suivre. Si bien sûr vous avez un terme particulier ou quelque chose que vous souhaitez qu'on détaille, mettez-le dans les commentaires, on se fera un plaisir de tout expliquer pour vous. Et comme d'habitude, vous savez que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, et surtout, allez visiter le blog pour avoir toutes nos recettes et puis le détail de tous nos articles. Vous avez la description juste en dessous. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!